Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, on a G' seconde, on a G' dx et on a G dx. Il faut remplacer maintenant ces expressions-là par leur valeur au niveau de l'équation pour voir est-ce que ça va vérifier l'égalité. Donc, G' seconde ici, c'est égal à combien? L'équation d'abord, c'était ce qu'on veut vérifier, c'est G' seconde dx moins 2 G' dx plus G dx égal à combien? Le résultat attendu est que ça soit égal à 2 expo dx. Maintenant, G' seconde, c'est E dx, facteur de G' seconde, c'est E dx, facteur x au carré moins x moins 1. X au carré moins x moins 1. Moins 2, G' dx. G' dx, c'est là, c'est E dx, facteur de x au carré moins 3x plus 2. X au carré moins 3x plus 2. Et maintenant, plus G dx. G dx, c'est là, donné dans l'énoncé, ça donne x au carré moins 5x plus 7 E dx. Maintenant, on a E dx et E dx. Je vais factoriser par E dx. Donc ici, c'est égal à E dx, donc équivalence. C'est égal à E dx, facteur de. Ici, donc si le E dx sort, ça donne x au carré moins x moins 1. Ici, si le E dx sort, ça donne moins 2, d'abord facteur de tout ça. Donc ça donne moins 2, et je fais entrer directement le moins 2. Ça donne moins 2x au carré, moins 2 fois moins 3x, ça donne plus 6x, moins 2 fois plus 2, ça donne moins 4. Je n'ai fait que factoriser ici par E dx. J'ai factorisé par E dx, E dx sort, on a moins 2x au carré, moins ça donne plus 6x, et là donc moins 4. Et là, si le E dx sort, ça reste seulement donc x au carré moins 5x plus 7. Le résultat attendu, c'est d'avoir donc 2 E dx. Donc on va continuer égal à E dx, facteur de. Maintenant, ici, on a x au carré, ça donne 2x au carré, moins 2x au carré, donc ça saute. Maintenant, on vient au niveau des x. On a 6x ici. On a moins x, moins 5x. Donc ça donne moins 6x, plus 6x, ça saute. Maintenant, on vient au niveau des nombres constants. On a moins 1, moins 4, plus 7, ça donne 2. Donc en réalité, G' seconde dx moins 2 G' dx plus G dx égale à bel et bien E de 2x. Là, on confirme donc G dx est solution de E'. L'équation était appelée E'. G dx est bien solution de E'. Ici, on nous a donné l'expression de G dx. On nous a donné donc une équation différentielle avec second membre. Donc, elle n'est pas homogène cette équation différentielle et G est appelée solution particulière. Et là, pour vérifier une solution particulière, il faut vérifier est-ce que l'expression vérifie l'égalité. Donc, pour cela, donc on a donc y seconde et y'. Il faut montrer que G est au moins 2 fois dérivable. Et maintenant, donc vous calculez donc ces dérivées, la dérivée première et la dérivée seconde. On remplace ces expressions-là au niveau de l'équation pour voir est-ce que donc l'égalité est vérifiée. Ici, l'égalité est bien vérifiée. On peut confirmer qu'effectivement, G est solution de E'. Maintenant, regardez la dernière question qui est plus intéressante. En déduire toutes les solutions de E'. En déduire toutes les solutions de E'. Ici, donc on nous a donné, regardez bien donc le format de l'exercice. On nous a donné une équation différentielle sans second membre. Ensuite, on nous a donné une équation différentielle avec second membre. Dans cette équation différentielle avec second membre, on nous a demandé de vérifier donc qu'on a déjà une solution particulière. Et donc, si on a une solution particulière, alors en amont, on a vérifié donc l'équation différentielle homogène associée. Donc là, la solution générale de l'équation différentielle avec second membre donc, est facile. Donc, c'est un théorème du cours
on a dit théorème dans le cours, je rappelle le théorème. Qu'est-ce qu'on a dit? Les solutions d'une équation différentielle avec second membre, comment on les obtient? Sont les solutions de l'équation différentielle homogène associée et la solution particulière de l'équation différentielle avec second membre. Donc c'est ça le théorème du cours, qui dit que pour trouver les solutions d'une équation différentielle avec second membre, il faut d'abord déterminer les solutions d'une équation différentielle homogène associée. Maintenant, plus la solution particulière de l'équation différentielle avec second membre, on tient maintenant les solutions d'une équation différentielle avec second membre. On va récapituler. Ici, l'équation différentielle homogène associée était appelée E, qui est égal à combien? E était de la forme y seconde moins 2y' plus y égale à 0. Et les solutions de cette équation sont de la forme y égale à expo de x facteur de ax plus b. C'est les solutions de l'équation différentielle homogène associée à cette équation. Maintenant, on nous demande les solutions de E. Donc, les solutions de E, d'après le théorème, on va dire les solutions de E'. Les solutions de E' sont de la forme, donc je vais l'appeler f de x égale à ce y là, c'est la solution, ou bien les solutions, ou bien une solution. On peut pas dire la solution parce que cette solution-là, elle est générale. C'est la solution générale de l'équation différentielle homogène plus la solution particulière, et la solution particulière de l'équation différentielle avec second membre, c'est g de x. Donc, f de x peut être écrit sous la forme f de x, donc, égale à ax plus b e de x, plus maintenant, l'expression de g de x, c'est x au carré moins 5x plus 7 e de x. À part là, on factorise par e de x et maintenant mettre donc ax plus b plus x au carré moins 5x plus 7, donc dans une même expression. Mais sachez que a et b sont des réels, donc des réels constants. Donc, a et b donc, sont des réels constants, alors que les solutions de l'équation différentielle, donc avec second membre, c'est les solutions de l'équation différentielle homogène associée plus la solution particulière. Donc, il faut retenir ça. Dans cet exercice-là, on nous a donné une équation différentielle sans second membre. On nous a demandé de résoudre. On ne peut que trouver les solutions de l'équation différentielle sans second membre. Donc, ici, au départ, l'équation différentielle homogène ou bien l'équation différentielle sans second membre qui a été donnée a été appelée E. Les solutions ou bien une solution de cette équation-là est de la forme y égale à expo de x facteur de ax plus b, sachant que a et b sont des réels constants. Maintenant, on nous a donné une équation différentielle E' qui est avec second membre. Dans cette équation différentielle E' là, on nous a donné la solution particulière G. Donc, une solution particulière qu'on appelle G. On a bien vérifié que G est bien solution particulière de l'équation différentielle E'. Maintenant, pour trouver les solutions, ou bien la solution, ou bien l'ensemble des solutions, ou bien toutes les solutions de l'équation différentielle avec second membre, on fait la somme de la solution générale de l'équation différentielle sans second membre, plus la solution particulière, et là, on tient les solutions de l'équation différentielle avec second membre, donc E'. Voilà. Pourquoi on parle de les solutions, ou bien une solution, ou bien toutes les solutions? Parce que grand A et grand B donc, sont des nombres réels constants. Donc, et suivant une condition donnée, donc A et B peuvent être n'importe quelle valeur. Maintenant, si on donne une condition,
on a la solution de l'équation différentielle donc avec second membre, mais il n'y a pas de conditions qui ont été données donc pour trouver donc les valeurs de A et B. On ne peut trouver qu'une solution ou bien toutes les solutions, c'est la même chose parce que donc elle n'est pas définie cette solution-là, mais donc c'est l'ensemble des solutions d'une équation différentielle avec second membre associé à cette équation homogène-là. Voilà, merci. www.suividecolosénégal.com